Le soir, enfin le dimanche, quand on suivait les résultats et qu'on voyait tomber les cantons et les votes majoritaires, je dirais qu'on était satisfaite. On n'était pas très heureuse parce que finalement, ça faisait tellement longtemps qu'on s'était battu pour ce droit que c'était juste quelque chose où on pouvait se dire, eh bien maintenant on a l'instrument en main, on va pouvoir changer les choses aussi en Suisse. Alors le 7 février 1971, j'avais 16 ans et je me rappellerai toujours parce que ma maman, elle trouvait qu'elle n'avait pas besoin de lire les journaux parce que de toute façon elle n'avait rien à dire et depuis ce jour-là, elle a partagé le journal avec mon papa. Je me souviens très bien de la bonne nouvelle que ça représentait, d'autant plus que j'ai des souvenirs alors de dimanches de votation dans lesquels, avec mon frère aîné, on accompagnait mon père au local de vote. Et pour moi, c'était quelque chose de totalement incompréhensible que les femmes, que ma mère, ne puissent pas le faire. Ce que je me rappelle, c'est que mes parents, s'ils ont été ouverts au droit de vote des femmes, ont quand même fait une éducation assez genrée. Mon frère avait vraiment plus de droits que moi et je pense inconsciemment, ça m'a quand même préoccupée parce que ce qui m'a toujours révoltée, c'est les injustices. Pour moi, le droit de vote a toujours été un droit humain fondamental et c'était scandaleux tout simplement d'en être privé. Les femmes n'avaient pas à frapper à la porte doucement et à demander très gentiment, si on veut, d'avoir le droit d'entrer dans un local de vote. Pour moi, à l'époque, je dirais que la campagne en faveur du oui avait été une campagne trop sage. C'était une campagne où on essayait tout simplement de dire « nous en sommes dignes et nous savons le faire ». Moi, je trouvais que c'était un peu, comment dire, un peu trop d'humilité pour revendiquer un droit fondamental. À partir du moment où les femmes ont dû finalement se poser la question de savoir, enfin, porter un regard sur le fonctionnement de la société, eh bien, elles ont développé une autre manière de se considérer, j'en suis certaine. Je suis certaine aussi que c'était quelque chose qu'il a fallu apprendre à faire, puisque sans doute là aussi, j'ai des souvenirs d'échanges sur les stands où on voyait des hommes qui disaient, ou des femmes qui disaient « Ah non, mais moi je suis ce que mon mari me dit ». L'obtention du droit de vote des femmes a vraiment eu un grand impact sur l'engagement des femmes. Je veux dire, avant, elles étaient spectatrices de la démocratie. Et évidemment, avec ça, on a vu évoluer les dossiers femmes. L'assurance maternité, votée dans la Constitution en 1945. Il fallait que Ruth Dreifuss arrive au Conseil fédéral pour pouvoir mettre ce dossier en haut de la pile pour qu'on puisse enfin voter sur une assurance maternité. Les hommes qui étaient avant au Parlement, ce n'était pas leur problème. Gewählt ist mit 158 Stimmen Frau Ruth Dreifuss. Est élue avec 150. Ruth Dreifuss, élue première présidente de l'histoire de la Confédération. Pour que la société se réchauffe, c'est pour que la société se dégèle. J'avais certainement l'impression, en particulier au Conseil fédéral, que mes collègues ont eu un peu de peine à me comprendre au départ. J'étais un être un peu exotique à leurs yeux et quand j'intervenais, ils se disaient « Voyons, est-ce que c'est parce qu'elle est romande, parce qu'elle est femme, parce qu'elle est d'origine juive ou bien pourquoi est-ce qu'elle est maintenant comme ça ?» En fait, je trouvais ça assez amusant. Des obstacles en politique, parce que j'étais femme, j'en ai effectivement pas mal vu. Je suis arrivée au Grand Conseil relativement jeune. Alors, la drague, enfin si on peut appeler ça la drague, enfin aujourd'hui on appelle ça du harcèlement, ça y allait. On ne te prend pas au sérieux, on te fait des remarques sur ton habillement. Et après, j'avais l'impression également qu'il fallait vraiment prouver notre compétence. C'était les mecs qui étaient automatiquement compétents et pas les femmes. Toute ma carrière syndicale a quand même été, enfin ma carrière syndicale, oui, mes temps professionnels peut-être de syndicalisme, syndicaliste je le suis encore, ont été marqués aussi par le besoin de comprendre dans un domaine aussi intime que l'égalité homme-femme,
quel était le vécu de mes collègues, quelles étaient les raisons peut-être de leur résistance. Et ça, là j'ai plus de compréhension peut-être pour la lenteur malgré tout des changements de mentalité que j'en ai pour la lenteur des changements législatifs. Là ça me met en colère que tout ça ait pris tant de temps. Tandis que pour le changement de mentalité, je comprends que parfois une génération a de la peine à réaliser vraiment en quoi leur comportement, qui pouvait être peut-être un comportement très amoureux, très affectueux, est en fait un comportement de domination. Où il faut du temps pour se rendre compte que voilà, aucun être n'en possède un autre et aucun homme ne possède une femme. On m'avait demandé d'aller sur la liste du Conseil national en 91 parce que j'étais une jeune députée. Et puis j'ai dit, je ne viens pas comme porteuse d'eau pour tous ces mecs. Je ne serai pas la seule et unique femme sur la liste parce qu'ils n'ont jamais trouvé d'autres femmes. Et quand Christiane Brunner a eu cette idée de faire une liste femmes, j'ai dit, alors là, je viens même si je sais que je serai aussi peut-être une porteuse d'eau pour une autre, mais au moins, c'est une femme. Et donc, voilà, on a fait cette liste femmes avec laquelle on pouvait vraiment faire une campagne axée sur les femmes, pour la cause des femmes. Et puis on a beaucoup rigolé. Je ne peux pas dire que j'ai l'impression que ce soit plus facile de s'engager maintenant en politique que quand moi j'ai commencé en tant que femme. Et que finalement, à l'heure actuelle, on demande beaucoup aux femmes quand elles se lancent en politique parce qu'elles devraient être parfaites mères, parfaites épouses ou compagnes et puis en même temps avoir une activité professionnelle où elles s'épanouissent et une activité politique. Je continue quand même à voir que beaucoup de femmes, plus que d'hommes, hésitent à se lancer dans une politique élective, hein, avec des mandats, alors qu'elles sont très nombreuses à militer au contraire, non pas seulement dans les partis, mais dans toutes les associations et les organisations qui nous sont proches, à nous socialistes, sur les droits humains, sur les droits des femmes, sur l'organisation du 14 juin, de la grève des femmes et des féministes. Moi, j'ai beaucoup reçu dans ma vie politique, citoyenne, au PS et en dehors, mais grâce à l'activité politique. Et aussi, j'ai pu avoir la possibilité de contribuer à ce que j'estime être le bien-être commun à ma petite échelle. Mais ça, je trouve que c'est quelque chose d'extrêmement important. Il est évident pour moi qu'il faut que les femmes soient présentées, présentes, choisies, retenues, parce que je sais que sans elles, le monde qui naîtra, qui évoluera, sera moins agréable à vivre. C'est Christiane Brunner qui disait, en matière d'égalité, si on n'avance plus, on recule.